Et à partir de cette relation, après, il te donne une mission. Mais la mission, elle devient tellement facile parce que, en fait, t'es loin, t'es attaché au cœur de Dieu, donc t'es full of power, t'es plein de puissance. Donc la mission, elle est facile. Alors si tu fais les choses à l'envers, si t'es dans les œuvres et que t'as pas de relation avec Dieu, tu te retrouves avec des pasteurs en burn-out, avec des gens découragés parce qu'ils disent bah, j'évangélise et personne vient au Seigneur. Bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous avons une femme de réveil exceptionnelle. Mais je le dis, tu es exceptionnelle, Johanna. Vraiment, on est honorés de t'avoir sur le plateau du cœur à cœur. Aujourd'hui, on aimerait faire un cœur à cœur avec toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, super, contente d'être là. Moi aussi, je suis vraiment contente. J'attendais ce moment avec impatience. Je veux vraiment juste te dire que tu nous encourages énormément et merci pour ce que tu fais. Amen. Amen. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Du coup, c'est facile. C'est ça. Donc, vraiment, sens-toi libre. Du coup, ma première question, tout de suite, ça va être comment on fait pour être une femme enflammée par l'esprit? C'est peut-être la meilleure des questions. C'est la meilleure des questions parce que je pense que dans la foi, il y a un moment donné dans le christianisme, je pense qu'on s'est un petit peu trompé. On a annoncé un Jésus sauveur et ça, c'est génial. Et on a dit aux gens, il est mort sur la croix et tout ça, et c'est l'événement le plus merveilleux du monde. Mais c'était pas ça le but. Ça a été le moyen, la croix. Le but, c'était qu'on ait une vie avec l'esprit, une vie avec Dieu, parce que c'est la même chose. L'esprit était en Jésus et puis après, maintenant, il est en nous. Oui. Et à un moment donné, je pense que dans notre christianisme, on peut s'arrêter à l'œuvre de la croix. On est émerveillés, c'est vrai, la croix, on n'aura jamais fini d'en parler, c'est pour ça qu'on prend la scène et tout ça. Il est mort, il est ressuscité, il nous aime infiniment, il a donné sa vie. Mais pourquoi il a fait ça? Pour qu'on marche dans le même esprit que lui. Il a payé le prix ultime, le péché, et il a tout enlevé pour recréer cette relation. Et en tant que chrétien, il y a quelque chose, je ne sais pas l'expliquer, mais on le voit même dans l'histoire de l'Église, où on a manqué quelque chose, où on s'est mis à ne plus vivre par l'esprit. Alors on a eu des dogmes, on a eu des traditions, et on peut voir que le déclin de l'Église, il est proportionnel à son manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Et à partir du moment où l'Église, avec un grand E, elle a connecté avec le Saint-Esprit, c'est là où elle va avoir des moments de réveil, elle va avoir des moments d'éveil, ça porte bien son nom d'ailleurs. Mais je crois que pour avoir ce que tu disais, cette flamme du Saint-Esprit, il faut créer une relation avec lui. Et ça, il n'y a aucun livre qui le fera, il n'y a aucun prédicateur qui le fera, il n'y a aucun groupe de louanges ni concert de louanges. Christ, il est mort pour toi parce qu'il veut une relation avec toi. Et moi, je suis fille de pasteur, femme de pasteur, je suis ordonnée pasteur dans 3 jours. Donc, je sais ce que c'est que grandir à l'église. Je sais ce que c'est que d'entendre toutes les histoires sur Jonas, sur Moïse, je les ai toutes entendues. Mais c'est pas ça qu'a fait que j'ai eu après une vie enflammée pour Dieu. Il a fallu à un moment donné que j'aille me retrouver avec le Saint-Esprit. Et tu peux être à l'église pendant des années et ne jamais t'enflammer. C'est flippant, c'est flippant et je le comprends parce que je l'ai vécu. J'ai suivi mes parents. C'est chouette, l'église en Occident en tous les cas. On a des fêtes de Noël, on a tout ce qu'il faut. Et la musique est sympa chez les évangéliques. Donc tu peux très bien être dans le move, mais sans jamais connaître le Saint-Esprit. Et je crois que c'est ça le plus important dans la vie chrétienne, c'est une fois que tu as reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur, il faut commencer à le connaître. C'est comme le mariage, tu ne peux pas te marier, puis après partir faire... tu commences à créer quelque chose avec ton conjoint. Et la relation avec le Saint-Esprit, moi j'aime dire aux gens, il n'y a pas de méthode. S'il y a des gens qui vous donnent des méthodes en 3 points, c'est faux. Yes. Parce que je pense même que le Saint-Esprit fait exprès. Fait exprès qu'il n'y ait pas de méthode. Il y en a un, son intimité avec le Seigneur, ça va être dans la louange, il y en a un autre, ça va être le jeûne, il y en a un autre, la lecture de la parole. Et moi, je me rends compte qu'à un moment donné, quand c'est avec la parole, je me dis « Waouh, il me parle ». D'un seul coup, après, c'est moins ça. Puis après, ça va être dans la louange, parce que Dieu, il fait exprès des fois. Tu sais, de changer ses moyens de communication pour que tu ne dépendes pas, que ça ne devienne pas après une tradition, une idole. Moi, Dieu me parle comme ça. En anglais, on dit sneaky God. Il est marrant. Il fait exprès de changer des fois ses moyens de communication pour que tu dépendes continuellement de lui. Wow. Continuellement. Et quand tu le fais,
tu prends vie de l'intérieur. Tu prends vie de l'intérieur. Et il parle. Et il parle. Et il agit. Et il est en train de le faire de plus en plus chez beaucoup de croyants. On le sent en ce moment. On voit qu'il y en a de plus en plus qui disent mais il faut qu'on vive quelque chose. Les gens, ils vont plus à l'église de par tradition et tout ça, c'est fini maintenant. Hein. On est en 2023, c'est fini. Le seul moyen maintenant, et c'est ça qui est super, ça va être la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter dans ton parcours personnel quelles sont les révélations que tu as eues justement quand tu dis, bon, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas justement pas de méthode parce que le Saint-Esprit veut qu'on s'accroche à lui. Mais toi, personnellement, il y a peut-être des épisodes qui sont assez clés pour toi quand même, que tu as saisis personnellement. Tu pourrais nous raconter? Il y en a plein. Parce que quand tu marches avec lui, c'est comme si tu me disais, raconte-moi des moments avec ton mari. C'est une vie avec lui. Mais mon but, c'est de pouvoir dire aux gens que c'est accessible à tout le monde, parce que des fois, on adule des gens qui pourraient entendre Dieu. C'est ça. Et vraiment, si tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Amen. Et tu sais, un peu comme les gens qu'on entend dire qu'ils ont un trésor dans leur jardin, ils ne le savaient pas, puis d'un seul coup, ils le découvrent. C'est le même effet. Tu as un trésor qui est le Saint-Esprit. Et il est là. Et la Bible, c'est pour ça qu'elle dit « n'éteignez pas le Saint-Esprit », parce qu'en fait, il peut être un trésor caché. Et il faut le faire sortir. Et ce que j'aime dire aux gens, c'est commencer avec la lecture de la Bible. Des fois, tu as envie d'entendre Dieu, tu sais, d'être spirituel, il t'a déjà envoyé une lettre. Commence par lire son courrier, c'est simple, il t'a écrit. Et la Bible, avec le Saint-Esprit, elle devient vivante. C'est-à-dire que des historiens peuvent la lire, il y en a beaucoup qui la lisent parce que c'est quand même le livre historiquement le plus lu, le plus vendu au monde, donc ça intrigue. Donc il y a des gens là-bas qui le lisent. Mais quand tu es chrétien, et je crois même que la Bible a été écrite d'une façon que c'est verrouillé pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que si tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses du livre, Jésus le dit, pour le monde c'est folie, mais pour nous ça a complètement du sens. Et franchement, pour ceux qui veulent entendre Dieu, commencez à lire la Bible. Alors, ça va paraître bizarre, les gens ils vont peut-être dire ouais, vas-y, ça on me l'a dit depuis gamin, est-ce que tu as lu ta Bible et tout? Non, non, vraiment, tu l'apprends, puis moi ce que je dis tout le temps aux gens, je dis tu lis jusqu'à ce que un verset te parle. Alors des fois, moi je lis 5 minutes et il y a un verset, je dis yes, ça c'est pour moi. Mais des fois j'ai dû lire longtemps et ça me parlait pas, et je reprenais le lendemain. Mais ça finit par parler parce que qui cherche trouve. Il faudrait que les gens puissent relire la Bible sans aucune religiosité en tête. Juste se dire, ok, j'ai le bouquin et j'ai l'auteur du bouquin en moi. C'est comme si tu avais la personne à côté de toi qui te disait, attends, je t'explique mon livre. C'est vraiment ça. Et après, il y a un mot en grec, ça s'appelle les rhéma, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui devient révélée. Et ça, moi, ça a commencé comme ça. Ça a commencé après... quand tu es enfant de chrétien, en fait, tu es dans tes acquis et puis tu as une belle vie et tout, jusqu'au jour où tu te retrouves face à une situation où ni papa ni maman peuvent t'aider, ni personne et tout, et il faut chercher Dieu pour toi. Et je crois que c'est ça qui est chouette, c'est qu'il fait exprès à un moment donné de peut-être retirer pour que tu sois obligé d'aller à lui. S'il y a des gens qui sont dans une saison en ce moment de mais qu'est-ce qui se passe? C'est fort possible que si les prophètes ne te parlent pas, si ton pasteur ne répond pas comme il faut à tes attentes, que ton mari ne te soutient pas comme tu avais l'intention, il est fort possible que ce soit un appel de l'esprit à dire moi, tu viens à moi. Et tu te mets à lire la Bible. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, comment le Saint-Esprit parle. Mais par exemple, moi je dis aux gens, vos rêves. Alors, on n'est pas dans un truc mystique, mais un tiers des révélations bibliques de gens à qui Dieu a parlé sont des songes. C'est vrai. Prophétiquement. Et c'est rare dans la Bible où les prophètes ont un ange qui vient leur parler, ça leur arrive 1 ou 2 fois. Par contre, des songes, ça leur arrive souvent. Et Joseph, il va savoir que Jésus va être son fils avec un ange. Enfin, moi tu me l'as fait passer là. Un ange vient et lui dit, dans la nuit, ta femme que tu n'as jamais connue, elle va avoir un enfant, c'est bon, tout est clair. T'es d'accord? Enfin, ça passerait jamais aujourd'hui. Mais il a cru, il savait. Et dans Job, il est marqué, Dieu parle dans les songes, mais l'homme n'y prend pas garde. Je dis souvent aux chrétiens, si tu fais souvent le même rêve, ça va être le cas dans la Bible, souvent, on voit que Pharaon va faire souvent le même rêve, Joseph va faire le même rêve, mais peut-être différemment, mais c'est le même sujet. Prête attention, il faut prêter attention. Et on pourrait en parler des heures, mais si tu as la parole de Dieu,
Et si tu dis à Dieu, je veux écouter, il y a des sons. Et il y a plein de gens, des fois, ils me disent, mais je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Parce qu'il parle. Et bien sûr, on dit souvent dans notre conscience et tout ça, mais ça, c'est vrai. Ça, quand tu es chrétien, c'est indéniable. Les choses que tu aimais avant, quand tu deviens chrétien, tu sais que c'est mal sans qu'on te l'ait jamais dit. Tu es mal à l'aise. Ah oui. Tu es mal à l'aise. On ne te l'a même pas encore dit. Ah, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un cadeau. Hein. Wow. Il te permet de discerner le bien du mal, mais... Après, dans ma vie, il y a eu beaucoup de choses, des songes que Dieu m'a donnés, beaucoup de réma dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, je la lis et il me parle. Et je sais pour des gens ou pour l'Église ou un verset ou quelque chose, ma Bible, je la mange. Il y a des choses où des révélations de Dieu, des paroles de connaissance, parce qu'après, je trouve qu'on grandit. Tu sais, dans l'écoute, si tu m'appelles au téléphone, maintenant qu'on a souvent parlé ensemble, je vais reconnaître ta voix. Je vais savoir que c'est toi. Donc, je pense qu'on grandit aussi dans notre écoute à Dieu. Mais moi, j'aime bien dire aux gens, j'ai plus confiance dans la capacité à Dieu de me parler que moi de l'écouter. Lui, il parle. Puisqu'il se fait appeler la parole d'ailleurs. Il se fait appeler parole, c'est bien qu'il parle. Donc, on peut vraiment avoir confiance. Vraiment, il faut que les gens aient confiance que Dieu parle et de chercher sa face. Et même si... Il y a des gens qui disent « mais je me suis mis à l'écoute, il ne m'a pas parlé ». Je dis « fais-le jusqu'à ce que ». Sinon, prends un chalet, tu sais, va à la montagne, fais ce que tu as à faire. Mais prie ou loue Dieu ou fais ce que tu as à faire jusqu'à ce qu'il te parle. Parce qu'une fois qu'il te parle, moi, ma vie, elle n'a plus été la même. C'est pas du tout pareil. Tu n'es pas un chrétien croyant, tu es un chrétien vivant. C'est très différent. Parce que tu peux être un adhérent au christianisme, aux valeurs chrétiennes, mais quand tu vis et par l'esprit, c'est bien différent. C'est vrai. Moi, Dieu, il m'a montré que, en fait, dans une situation que j'ai vécue, on m'a ignorée, que, en fait, moi, j'ignorais son esprit, en fait. Ah ouais. Non, mais... Et ça m'a bien mis une grosse claque, en fait, parce que c'est vrai que souvent, on vit comme s'il n'était pas là, alors qu'en fait, le Saint-Esprit est juste là, et que c'est à nous de le considérer. Ah oui, c'est vraiment horrible, moi je trouve, de ne pas te considérer. Et j'ai demandé pardon à Dieu, en fait, tu vois. Et j'ai vraiment dit, pardon Saint-Esprit, je t'ai ignoré. J'ai eu cette révélation que, en fait, je vivais plein de choses sans lui, sans avoir conscience qu'il est là. Et du coup, je pense que c'est Tu te rends compte qu'on peut faire nos trucs sans lui. C'est ça. Tu peux être chrétien, tu peux faire plein d'œuvres chrétiennes. Hein. Tu peux faire la moi, j'étais là-dedans. Oui, c'est ça. Et sans lui. Et c'est pour ça que ça fait presque peur, parce que tu dis, je vais aller au ciel, et quand tu vas arriver au ciel, tu vas lui dire, j'ai fait tout ça, et il va dire, mais on ne se connaît pas. La Bible elle le dit, Seigneur, j'ai fait ça, et la Bible dit, je ne te connais pas. Dans le christianisme, Dieu, il n'est pas dans les œuvres, il est dans les cœurs. Il cherche des cœurs, une relation. Et à partir de cette relation, après, il te donne une mission. Mais la mission, elle devient tellement facile, parce que, en fait, t'es loin. Tu es attaché au cœur de Dieu, donc tu es full of power, tu es plein de puissance. Donc la mission, elle est facile. Alors si tu fais les choses à l'envers, si tu es dans les œuvres et que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu te retrouves avec des pasteurs en burn-out, avec des gens découragés parce qu'ils disent j'évangélise et personne vient au Seigneur. Tu sais quoi, Florence, j'avais une maman, elle priait 4 heures par jour, de 8 heures du matin à midi. Elle nous envoyait à l'école, on avait 4 enfants, ils implantaient une église. Et ça, tout a marché parce qu'elle a mis les priorités, tu vois. Amen. Elle priait, tous ceux qui la connaissent te le diront, de 8h à midi. Elle m'a dit, si je mets Dieu en premier, le reste va couler. Yes. Et elle avait raison. Et elle a des enfants en feu. Mais vraiment. Tu sais le verset dans Timothée qui dit la foi qui était dans ta mère et dans ta grand-mère, Loïs et tout, et qui est en toi. Et le verset qui suit, c'est marqué, et ranime le don. Oui. Il dit, mais tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Et en fait, ça, c'était un de mes problèmes, du coup. Moi, je surfais sur la foi de maman, tu vois. T'as une femme de Dieu comme ça à la maison, tu vois. Et après, parce qu'il y a eu, dans ma vie, il y a eu des moments d'épreuve. Il y a eu le fait qu'elle a été malade, elle a eu un cancer, elle est décédée quand j'étais jeune. Et là, t'es obligée de te dire, ah, maman, elle est plus là, tu sais. Et en fait... quand je passais par ce moment de deuil, le Saint-Esprit m'a dit, parce que moi je lui dis, Seigneur, j'ai perdu ma mère spirituelle, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma meilleure amie, tu sais, j'ai tout perdu en une. Tu sais, Et Seigneur, il m'a dit, Johanna, l'esprit qui était en elle, c'est moi qui lui ai donné tout ça. Et moi, je peux te le donner. Amen. Tu vois? Et c'est ça qui amène la consolation dans les deuils. C'est quand tu sais que
tout ce que tu aimais dans la personne venait de Dieu. Et quelque part, quand tu restes proche de Dieu, cette même vie, cette même sagesse et tout ce qui te... Tu le retrouves en Dieu. La meilleure façon, je pense, de faire un deuil, c'est d'être proche du Saint-Esprit, proche du le Consolateur. Le Consolateur. Le Saint-Esprit, il ne te dit pas « rien s'est passé ». Il considère complètement ce qui s'est passé et puis il vient avec la vie. C'est très particulier. C'est difficile à mettre des mots, mais il n'y a que lui qui peut faire ça, avec le Saint-Esprit. Et nous, en tant que chrétiens, quand des gens souffrent et tout, on ne doit y aller que par le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui a été violé, qui a été abusé et tout, et lui dire ça va aller, c'est fini. Les mots, la personne ne va pas t'entendre. Mais si tu es loin, si tu as le Saint-Esprit, il y a une consolation qui vient divine. Il faut que nous, les chrétiens, on soit remplis du Saint-Esprit. Sinon, notre mission, ça ne va pas marcher. Ouais. Ça va pas marcher. C'est clair. Et puis, même pas le désir de faire la mission, en fait. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit qui anime, et qui... Donc, j'ai envie de te poser une question qui est... Son feu, comment il fait pour ranimer le feu? Ça c'est une très très bonne question parce qu'il y en a beaucoup qui disent j'ai une perte de foi, quoi. Et les gens, ils appellent ça la baisse de foi. Et il n'y a plus le feu. Le feu, ça s'entretient avec du bois. On doit en mettre dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui le fait régulièrement, le feu ne mourra pas. Ça n'arrive jamais du jour au lendemain, quelqu'un qui perd un feu. Il faut savoir se remettre en question. Je pense que ça, c'est important de se dire à quel moment. À quel moment j'ai withdraw, c'est à quel moment je me suis éloignée. Souvent, c'est quand tu vis déjà des belles choses avec Dieu et que tu commences à être dans l'autosuffisance. Ça marche. Tu as une belle petite famille, ton mari t'aime, tu as des gentils enfants, voilà, tout va bien. Je pense que c'est le plus gros piège du diable, c'est de te laisser avoir une petite vie tranquille. Il t'envoie aucune attaque ni rien, et du coup, tu vas commencer à vivre une vie charnelle, parce que ça satisfait la chair en fait, c'est satisfaisant. Et ça, il faut qu'on fasse attention en Occident. Et c'est pour ça que les pays persécutés ont un taux de croissance beaucoup plus important dans les églises, parce que eux, ils dépendent du Saint-Esprit, ils n'ont pas le choix. Donc du coup, l'église est grandie. Pourquoi en Occident elle diminue? Parce que on est sous bien, on est à l'aise, on est tranquille et tout va bien. Et du coup, ça, il faut qu'on fasse attention. Et des fois, il se peut qu'il y ait des épreuves dans certains chrétiens qui soient... Alors c'est dur à dire parce que les gens ils vont dire quoi? Dieu a envoyé des épreuves. Écoute, si ça peut sauver ta vie, sauver ton appel, sauver ton église, parce que tu as des pasteurs qui s'endorment aussi sur leur laurier, ou même sauver ton éternité. Des fois, Dieu permet certaines épreuves pour nous réveiller qu'on doit dépendre de lui. Et il y a un proverbe où Salomon il va dire « Seigneur, ne me donne pas trop de peur que j'oublie qui est l'Éternel. » Parce qu'on reste charnel. Hein. Et le feu, il s'éteint déjà par notre petit quotidien qui nous va bien. Et dans des choses toutes simples, mais quand tu commences à peut-être pas louer le Seigneur, faire ton sacrifice de louange, des fois on n'a pas envie ou quoi. Moi je m'assure que mon âme loue l'Éternel tout le temps. C'est le sacrifice de louange. La louange, ça maintiendra n'importe quel feu, chez n'importe qui. La louange, c'est une arme puissante. J'ai vu des gens délivrés juste parce qu'on louait Dieu. J'ai vu des gens donner leur cœur à Jésus juste parce qu'ils venaient à la louange, ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils se mettent à pleurer et tout. Et toi, tu sais que c'est l'onction. Eux ne savent pas ce que c'est, mais ils savent ce que c'est. C'est très bizarre. Ils ne savent pas encore, mais ils savent qu'il se passe quelque chose. Et un chrétien qui ne loue plus, ça me dérange beaucoup, Florence. Ouais. Je vais à des cultes, des fois, je suis un peu triste. Alors, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui va amener la meilleure louange. Mais quand même, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on revienne à une véritable adoration, parce que Dieu, il a dit, je viens chercher des adorateurs, en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, eux, ils resteront continuellement enflammés. Et c'est pas juste d'écouter un CD dans ta voiture ou Spotify de louanges, c'est vraiment d'adorer Dieu. Je pense que le Seigneur, il attend des gens qui vont... Alors ça peut paraître bizarre, mais tu te lèves dans ton salon
tu lèves tes mains, tu danses pour Dieu. C'est spirituellement très très fort. C'est très très fort. Et alors les gens ils vont dire c'est bizarre et tout. Ouais, la Bible elle n'était pas faite pour. Enfin, c'est en effet, pour être un peu différent quand même. Donc il faut que ça se passe. Donc je pense que pour maintenir un feu, il faut veiller au confort et il faut qu'on soit des adorateurs. Et l'onction, elle se multiplie quand tu la donnes. Amen. Il faut que tu pries pour les malades. Il faut que tu ailles évangéliser. Si tu gardes ça en toi, l'évangile n'est pas fait. Enfin, en fait, l'évangile n'est pas fait pour être gardé. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux plus d'onction, t'en donnes. Parce que plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Donc il faut donner. Parce que si le vase il reste plein, Dieu ne peut plus rien donner. Donc tu déverses, tu reviens te remplir, tu déverses. Alors j'ai du mal à le comprendre. Des fois, quand les gens disent baisse de foi, parce que je me dis, si tu étais pleinement en train de prier pour les malades, évangéliser tout ça, ouais, je pense pas que tu serais. Alors il peut y avoir des périodes de désert, mais ça c'est pas pareil. Là, on parle de perdre la flamme. Souvent, les moments de désert, c'est l'inverse. À la fin, tu finis plus enflammé. Parce qu'en fait, tu cours à Jésus, tu n'as que ça. Tu peux pas, tu as une épreuve dans la vie catastrophique où tu dis qu'est-ce qui se passe et tu vas aller te coller à Jésus. Et pendant que tu es collé à Jésus, tu deviens comme lui. Et quand l'épreuve elle est passée, tu transpires Jésus parce que tu t'es collé à lui. Donc c'est pas pareil. Il faut pas que les gens qui sont dans un désert se disent ça y est, j'ai tout perdu, ma foi et tout. Au contraire, c'est souvent là que les plus grands hommes de Dieu sont formés. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre